il y a 40 ans, lorsque j'ai commencé le ministère. On n'avait pas ceci, mais la technologie maintenant est beaucoup plus avancée. Laissez-moi partager quelque chose avec vous. J'apprécierais vos prières. Mardi, ça a été une journée terrible. Et depuis mardi, ma gencive a été bloquée. Mike, I'm sorry. I have no sound. I can hear, but very low. I don't get sound in the mic. You're not getting a volume there? See? Volume, there. Anything? Okay, but I can't get any volume. When I speak, you can't see it. It's not working. Et deuxièmement, j'aimerais partager un témoignage avec vous. Ce n'est pas d'habitude mon habitude de partager le témoignage d'un autre. Je prêchais dans une église à La Salle il y a 2 semaines. Et comme je me suis rendue là, j'avais passé une semaine à prier. Et je disais, Seigneur, j'attends après toi pour savoir c'est quoi mon ministère unique. C'est quoi mon appel vraiment. Je ne sais pas c'est quoi que Dieu veut pour cette nouvelle année. Et je crois que Dieu a une direction pour moi. Si je peux donner des paroles prophétiques, mais je ne suis pas un prophète. Les gens n'ont pas de l'or dans leurs dents. Il y a de l'or, ne tombe pas, la poussière d'or ne tombe pas du ciel. Mais j'aimerais vraiment savoir c'est quoi que Dieu m'appelle à faire. Et le Seigneur m'a répondu, tu sais, tu as un amour pour la parole et tu sais comment donner aux gens, tu as le cœur pour les gens et tu sais comment animer et donner la soif aux gens de la parole. Et là, Dieu a commencé à me parler avant le service. Et ce petit garçon est arrivé, probablement 6 ans, qui est venu vers moi. Et il tirait sa mère parce qu'il avait un témoignage qu'il voulait partager avec moi. Il y a 9 mois, lorsque j'étais à cette église, le Seigneur m'a dit de prier pour les enfants. Alors les parents sont allés chercher les enfants, ils les ont amenés en avant et ils ont dit prie ceci pour mon enfant, pour mon fils, pour ma fille. Et ce petit garçon, 5-6 ans, il s'appelle Étienne, il était là. Et sa mère, et c'est pas elle qui amenait son fils, c'est lui qui amenait sa mère. Alors, je me suis mis à genoux près de lui pour lui demander c'est quoi il voulait que je prie pour lui. Et il a dit, Pastor, I don't want to wet my bed. Je ne veux pas mouiller mon lit. J'ai prié pour des gens qui ont été guéris du cancer. J'ai déjà prié pour une personne qui avait le AIDS. Mais ce petit garçon, il est venu me voir et il m'a dit, je ne fais plus pipi dans mon lit. Et sa mère a dit, 2 semaines après vous avez prié, c'était fini. Alors voilà mon appel pour prier pour des enfants qui font pipi au lit. Mais c'était une belle confirmation de la part du Seigneur que Dieu faisait ce qu'il voulait faire. J'aimerais partager avec vous un message des prophètes mineurs. C'est le premier chapitre d'un nouveau livre que j'écris.
Les prophètes mineurs sont ces 12 livres qui viennent avant le Nouveau Testament. Et si vous avez votre Bible avec vous, laissez-moi emprunter votre Bible. Et on regarde cette partie dans la Bible, ces pages-là qui sont vraiment sales. Ça, c'est le Nouveau Testament à partir des psaumes. Mais il y a une petite section qui sont toujours blanches parce qu'ils ne sont pas lus souvent. Alors, laissez-moi faire un test avec vous. Un petit examen. Combien d'entre vous ont lu le livre d'Osée dans le dernier mois? Nous sommes au-dessus de la moyenne ici. Combien d'entre vous ont lu le livre d'Osée dans les derniers 6 mois? Oh, on a quelques-uns d'entre eux. Et combien d'entre vous n'ont jamais lu le livre d'Osée? Il est possible que vous serez encouragés de faire ceci. Parce que je m'ennuie, vous savez, j'ai besoin d'un défi dans ma vie. Alors, j'ai décidé que j'allais prêcher un des livres les moins lus de la Bible. Et j'ai commencé à lire, à prêcher au travers des livres des prophètes mineurs. Mais je cherchais les bénédictions de Dieu qui étaient cachées, comme ces petits mégots d'or. Chercher de l'or. Et puis, vous savez, lorsqu'on cherche de l'or, il y a des petites poussières ou des petits mégots d'or qui sont, après qu'on les a passés par la passoire, on voit ces petits morceaux d'or. Alors, avertissement. Le message suivant a un contenu d'adulte, des situations d'adultes et du langage que certains de ceux qui regardent vont peut-être trouver offensif. Vous avez déjà vu cela. Et parfois, je suis sûre que dans ces... et mon message va être similaire. L'histoire que je vais partager avec vous va vous choquer. Le langage, les situations sont choquantes. Et toute cette histoire est terrible. Mais ça vient de la parole de Dieu. Laissez-moi vous aider à comprendre, parce que parfois on lit des Écritures. Alors, parfois, on lit des Écritures et ça nous saisit pas assez. Parfois, ça devrait être choquant. Ça devrait nous saisir. Oh, regardez ceci, c'est merveilleux. Alors, laissez-moi vous dire une histoire. L'histoire de Justin et Angela. Avant de faire ceci, j'ai juste besoin de savoir que il y a personne qui s'appelle Justin et Angela ici. Alors, une soirée, Justin retourne à la maison du travail et il trouve son épouse face au miroir. Elle est en train de s'habiller. Elle a mis du maquillage et là, elle est en train de s'habiller, mais très séductivement, séduisamment. Oh! Alors, Justin se
pense, il dit tout de suite que mon épouse a préparé un petit spécial pour nous deux. Alors, il dit à Angela, laisse-moi aller prendre ma douche et mettre mon meilleur de mes costumes et je serai prête sous peu. Et là, Angela, elle le regarde, elle est confuse et elle répond, oh, mais chérie, je sors avec Tony ce soir. On va prendre un dîner, un petit souper, on va aller voir un film, puis ensuite on va aller à l'hôtel Fairmont. Je devrais être de retour demain à midi. Alors, qui est ce Tony? Dit Justin. Bien, c'est mon chum de l'école secondaire. Elle répond. Quoi? Tu peux pas faire ça. On est mariés. On s'est engagés l'un envers l'autre. On sort pas avec d'autres personnes. Pas d'autres. Plus maintenant. Je comprends pas ta position, elle dit. Après tout, tu es mon préféré et puis je couche avec toi tous les soirs. Tu peux pas t'attendre que je puisse pas voir mes anciens chums. Je les ai connus bien plus longtemps que je t'ai connu, toi, hein, mais je les aime toujours et j'aimerais passer du temps avec eux. C'est quoi le problème? J'allais dire, évidemment, c'est pas un vrai couple. C'est pas une vraie histoire, mais c'est pas... j'espère que ça ne décrit pas quelqu'un ici. Mais ça nous aide à comprendre une autre histoire qui est très semblable à celle-ci. C'est l'histoire d'Osée et Gomère. Et c'est probablement l'histoire d'amour, la deuxième histoire d'amour la plus proche, on va dire, après celle de la croix. J'aimerais vous partager celle-là. On va lire beaucoup de versets du livre d'Osée. Les premiers chapitres de Osée racontent l'histoire. Et vous allez voir que la bénédiction vient de là. Mais Dieu dit au prophète d'aller marier une femme prostituée. Et dans la vieille Louis II, la version, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Alors Dieu dit au prophète d'aller marier une femme qui se prostitue et d'avoir des enfants avec elle, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Ce pays, c'est une action prophétique. Dans le Nouveau Testament, Jésus souvent utilisait des paraboles pour qu'on puisse comprendre l'image. Mais dans l'Ancien Testament, les prophètes faisaient des choses extraordinaires comme un signe prophétique, un geste prophétique. Alors l'histoire continue et on voit que Gomère elle a 3 enfants. Je dis qu'elle a eu 3 enfants parce qu'on ne sait pas vraiment. Hein? Il n'y avait pas des tests de paternité. On ne savait pas qui était le père. Il y avait d'autres possibilités. Alors, elle a un premier enfant et le Seigneur lui dit, l'Éternel lui dit qu'elle doit le nommer. Vous savez,
nous, pour nos 2 enfants, mon épouse et moi, on a eu un débat par rapport au nom de nos enfants. On ne voulait pas avoir des noms qui avaient une mauvaise réputation de certains qui étaient dans notre famille. Mais le Seigneur, l'Éternel, lui dit, appelle-le du nom de Jésreel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jésreel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jésreel. Jésreel. Imaginez-vous, si vous aviez un enfant qui aurait un nom qui dirait que Dieu va amener le jugement et la punition. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui arriverait si je dirais que Dieu veut apporter le jugement sur votre vie ou sur cette Église? Et qu'est-ce qui arriverait si à chaque fois que vous voyez votre enfant, c'est un rappel de ce jugement que l'Éternel va apporter? Le jour du Seigneur va arriver. Vous allez lire le reste de Osée et vous allez voir le jugement et le jour terrible du Seigneur, que Dieu va emmener le jugement. Alors oui, elle a Jésreel. Et par la suite, elle commence à devenir infidèle pendant qu'elle est mariée avec Osée. Avoir son enfant n'amène pas la stabilité à son mariage. Donc, elle a un autre enfant et le Seigneur, et voilà, elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhamah, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Quelques-uns d'entre nous, on porte des brisures de notre passé. Parfois, il y en a parmi nous aussi qui ont été des enfants, qui ont été rejetés par leurs parents. Mais imaginez-vous d'avoir un nom qui dit « vous n'êtes pas aimé ». Ce n'est pas un bon rappel. Lo-Ruhamah voulait dire « pas aimé ». Et le troisième, elle a été enceinte pour un troisième, et là, le Seigneur lui donne le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ce mot Lo-Ami veut dire « pas mon peuple ». Vous rappelez-vous? Je vous ai dit que c'était un livre de bénédiction, mais je vous donne les mauvaises nouvelles d'abord. À ce point, Gomer décide de emménager avec son amant. Et on ne nous donne pas de détails concernant la relation entre Gomer et Osée et comment Osée décide de régler ce problème. Et là, son amant décide de la laisser, de l'abandonner. Et la voilà qu'elle se trouve au marché des esclaves. Et si l'histoire devrait arrêter là, je la comprendrais bien. C'est facile à comprendre ce genre d'histoire.
une personne qui vit une vie infidèle, qui vient à une fin terrible. C'est approprié, vous ne croyez pas? Mais ce n'est pas où l'histoire termine. Dieu a envoyé Osée au marché des esclaves pour la racheter. Qu'est-ce qui se passe? Mais ceci n'est pas une histoire de fées qui dit ils vivèrent heureux le restant de leur jour. Les Écritures ne nous donnent pas de détails comment cette histoire se termine. Elle termine là au chapitre 3, là où Osée va au marché pour acheter sa femme prostituée. Alors on ne sait pas. Est-ce que l'amour a gagné et transformé Gomer? Est-ce que l'effort de l'aimer a valu la peine? Que savons-nous par rapport à Israël et leur relation et sa relation avec Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu les a transformés? Voici la vraie question. Qu'est-ce que nous savons de vous et moi dans notre fidélité envers Dieu? On a tous l'air d'être fidèles ici à l'Église. Vous qui êtes assis dans les bancs ici, vous êtes ceux qui sont fidèles. Mais je ne sais pas si chaque jour de notre vie, si on les mettrait sur l'écran, si c'est des beaux jours, où je serais content de laisser mon témoignage de mardi. Et les pensées douces que j'ai eues pour le dentiste. Que savons-nous de l'amour de Dieu? Les Écritures nous disent que la charité ne périt jamais. Donc, nous avons besoin de se tenir sur cette parole. Maintenant, retournons à la bénédiction. Le mariage, c'est utilisé comme une analogie au travers des Écritures pour nous aider à comprendre le genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. La relation que Dieu a tout fait pour rendre possible entre lui et nous. Et lorsque le Seigneur a tracé la parole à Osée en premier lieu, il lui a dit de prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il a abandonné l'Éternel. Et c'est un message continuel qui vient au travers des Écritures, que Dieu veut appeler son peuple à retourner. Jérémie a dit, « Revenez, enfants rebelles, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je passai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fus à moi. » Ça, c'est Ézéchiel nous dit cela, et c'est une histoire extraordinaire, une histoire d'amour. Tellement comme l'histoire d'Osée et de Gomer. Nous lisons aussi dans Éphésiens, versets 31-32. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, cette histoire de ce mariage bizarre est vraiment notre histoire.
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qu'ils font à l'épicerie? Parfois, lorsque vous êtes derrière à la caisse et la personne qui doit passer une centaine d'items, d'articles à la caisse, on voit ces revues scandaleuses, ces histoires de scandales, à moins ils parlent de nous. Mais il y a quelque chose là-dedans. Des choses, c'est ridicule, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est une histoire scandaleuse. Pourquoi est-ce que Dieu demanderait à un prédicateur, un jeune prédicateur, de faire ce que la loi l'empêchait de faire? Ça disait que aucun juif devait marier une femme qui était prostituée. C'est la loi qui disait cela. Mais Dieu a dit à ce prédicateur, « Je veux que tu ailles marier une prostituée. » Cette femme adultère. Et pourquoi est-ce que Osée reprendrait sa femme après ses infidélités constantes? Et pourquoi est-ce que Dieu nous aimerait? En dépit de tous nos hauts et nos bas, nos infidélités aussi. Pourquoi est-ce que Dieu choisirait de continuer de nous aimer, même si on n'a pas un bon record, qu'on est infidèle? Vous savez, vous ne pouvez pas mériter son amour. On peut aller essayer de comprendre que son amour est inconditionnel. Je ne le mérite pas. C'est drôle que l'opposé de cela, la réalité, c'est qu'on ne peut rien faire pour mériter son amour. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut rien faire non plus pour ne pas mériter son amour. Et on doit s'en rappeler de cela. Votre être humain, votre être va constamment déterminer ce que vous faites. Si vous n'êtes pas aimé, vous ne croyez pas que vous êtes aimé par votre partenaire ou par Dieu, vous allez chercher l'amour au mauvais endroit. C'est l'histoire de votre vie. C'est l'histoire de la vie de l'humanité. Alors, comment est-ce que Dieu voit notre infidélité? J'aimerais que vous écoutiez le cœur de Dieu pour un instant. Comme il a mis ce bijou de bénédiction dans le prophète mineur d'Osée. Et vous pouvez mettre votre nom là où est écrit le mot, le nom d'Éphraïm ou d'Israël. Écoutez le cœur de Dieu. Que ferai-je de toi, David? Dois-je te livrer, David? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboum? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à te détruire, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi et je ne viendrai pas avec colère. Entendez-vous le battement de cœur de Dieu pour nous, son infidèle? Osée nous prépare pour cet amour extraordinaire, cette histoire d'amour extraordinaire. Combien est-ce que
Combien tu penses, on dit à notre enfant, que maman t'aime ou papa t'aime? Comme ça, comme ça. Puis là, il répondait, on t'aime comme ça. Comme ça. Grand comme ça. Quand on demande à Dieu combien il nous aime, voilà ce qu'il fait. Il ouvre ses bras. Il a été cloué à la croix. Si on pourrait donc comprendre, même avec nos têtes dures, que c'est à ce montant-là combien il nous aime. Alors pensons à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu protège ce bijou merveilleux dans Osée. Leur mère a été infidèle. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. Elle dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Vous pouvez voir la couronne d'épines de 4 pouces de longueur, comme des piquets d'un chemin de fer. Et c'est une image que les gens d'Israël comprendraient, parce qu'ils ont des buissons d'épines. Lorsqu'un berger voulait protéger ses brebis, il préparait une haie, mais d'épines, parce que aucun loup ou lion pourrait passer au travers de cela. Et l'amour de Dieu est un amour qui veut nous protéger. Oui, on a une libre volonté et on peut choisir, mais il y a tellement de façons que l'amour de Dieu est comme une haie autour de nous pour élever un mur afin de repousser le malin et repousser le mal pour nous protéger. Je suis allée jouer au golf à Brossard. Puis j'ai envoyé une de mes balles qui est allée et je pouvais la voir. Mais elle était un petit peu plus loin, mais dans des épines, dans une haie. Et comme je me suis faufilée là-dedans, je me suis accrochée dans un buisson, une haie de gadelle. Et puis là, je me suis penchée pour chercher ma balle et j'ai poussé la haie. Et comme je me suis tournée, la branche, elle a relâché et puis elle m'a piqué dans les fesses. Des épines. Dieu est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. C'est ce que 2 Timothée 3 nous dit. Dieu nous affermit, nous préserve des épines. C'est pourquoi voici, dit le Seigneur, en Osée 2, 16 et 17, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Ça, c'est l'amour de Dieu qui restaure. Il est possible, oui. L'amour de Dieu restaure cette vie que nous avons vécue. Et
le Seigneur nous dit, je serai un père pour vous et vous serez mes fils et mes filles, dit le Dieu Tout-Puissant en 2 Corinthiens. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu m'appelleras plus mon maître. L'amour de Dieu va très profondément et nous change du dedans jusqu'au dehors, de l'intérieur à l'extérieur. Ma vie n'est plus ce qu'elle était il y a bien des années. Certainement pas de la même façon qu'avant je vienne à Christ, parce que l'amour de Dieu me change, me transforme de l'intérieur à l'extérieur. Je suis tellement heureux de cela. Vous savez, on ne peut pas se comparer à d'autres. Ce n'est pas sage. Parce que Mike, avant qu'il vienne au Seigneur, les journées les pires qu'il avait, personne ne voudrait le connaître à ce moment-là. Mais on peut mettre n'importe quel nom là-dedans parce qu'on sait que cette transformation, c'est Dieu qui l'a fait. Car le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Voici 2 petites pépites d'or du livre d'Osée. Et voici la déclaration de Dieu par rapport à vous. Je serai ton fiancé pour toujours, dit l'Éternel. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Osée 2, 23. Je planterai pour moi l'Oruhama, celle qui n'est pas aimée, dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Ohami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Je dirai à ceux qui ne sont pas mon peuple, vous êtes mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ça, c'est l'histoire d'amour la plus merveilleuse. Voici les bijoux de vérité. Dans le prophète mineur, c'est une histoire extraordinaire. Dans quelques minutes, je vais vous demander de vous lever. Et j'aimerais déclarer, comme Dieu a déclaré, vous avez été un peuple qui n'était pas mon peuple, mais vous êtes maintenant mon peuple. Et vous allez répondre, tu es mon Dieu. En réponse à l'amour de Dieu. Alors je vous demanderai de vous lever. Et Dieu dira au peuple qui n'est pas appelé son peuple, vous êtes mon peuple. Et vous allez répondre, tu es mon Dieu. Faisons cela encore une fois. Et je dirai à ceux qui ne sont pas mon peuple, vous êtes mon peuple. Et vous répondrez, tu es mon Dieu. Les Écritures nous disent l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Mike a vu un tsunami qui s'en venait. Et j'ai besoin qu'un tsunami doit venir, un tsunami de son amour vienne et soit répandu dans nos cœurs afin qu'on soit dépassé, vraiment rempli, surpassé,
avec cette reconnaissance de l'amour, à quel point Dieu aime la Gomère en nous. Saint-Esprit, que ton amour soit répandu, qu'il y ait des vagues d'amour, un baptême d'amour, d'un nouvel amour puisse couler, Seigneur, que nous puissions expérimenter la profondeur, la grandeur, la hauteur de ton amour, Seigneur, des vagues d'amour au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Pouvez vous asseoir. On a presque terminé. Ce message est le premier chapitre d'un nouveau livre que j'ai commencé d'écrire. Et à la vitesse que je vais, ça va prendre 60 semaines avant que le livre est terminé. Mais si vous avez été touché et vous aimeriez avoir une copie, ça sera sur le site web de Destinée, le chapitre 1, le livre qui s'appelle Le prophète mineur, mais les bénédictions majeures. Et la semaine prochaine, je serai avec vous, encore une fois, mais ça sera le chapitre 18 de mon livre, que je n'ai pas écrit encore, mais d'un prophète mineur. Je l'ai déjà prêché, mais si vous ne voulez pas être embarrassé, je vais vous demander si vous avez lu le livre dans la semaine de Sophonie. Alors voici, je vous dis d'avance, vous pouvez lire le livre avant de venir dimanche. Que vous le lisiez ou non, je ne vous condamnerai pas, mais il y a aussi des petits bijoux là-dedans de bénédiction dans le livre de Sophonie. S-O-P-H-O-N-I-E. Il y a seulement 3 chapitres dans ce livre, donc c'est facile à lire. Profitez-en. Soyez bénis et bonne semaine.